Bonjour. Eh ben, on a failli pas venir aujourd'hui, hein. Il se trouve qu'il m'est arrivé des péripéties ce matin. J'ai emmené ma maman qui a 90 ans chez le médecin. En revenant, je suis tombée. Je me suis cassé la figure. J'ai voulu la rattraper et c'est moi qui suis tombée. Évidemment, je suis tombée sur mon genou. Sinon, c'était pas drôle. J'ai mal. Ça va compliquer un peu ma journée et peut-être un peu ma semaine. Je sais pas trop. On va voir comment je vais passer la journée et la nuit. J'ai pris ce qu'il fallait. C'est peut-être pour ça que je vais peut-être pas être très open aujourd'hui. Mais je voulais venir parce que je vais pas faire des vlogs de deux jours à chaque fois. C'est pas le principe, c'est le vlogmas. Je me suis lancé ce défi, je vais essayer d'y arriver. Je n'ai pas tricoté le sorel hier. Pourquoi d'ailleurs? Eh bien je ne sais plus. Je crois que je me suis endormie tôt. J'ai travaillé tard. Et je me suis endormie assez tôt. Et ouais, c'est pour ça. J'ai lu, c'est vrai. J'ai lu aussi un peu. Je suis repartie dans ma trilogie de James Lovegrove qui a fait un croisement entre Sherlock et Lovecraft. Il a fait des enquêtes de Sherlock, mais avec le monde un peu imaginaire de Lovecraft, et ça s'appelle Les Affaires de Cthulhu. Je l'audiolis, mais honnêtement, si vous aimez Sherlock et si vous aimez un peu les mystères, les choses comme ça, James Lovegrove, c'est Vanessa qui m'a encore fait découvrir ça d'ailleurs. Elle avait tout et moi je suis tombée dedans. Alors j'ai lu les affaires de le cas Cthulhu, les dossiers Cthulhu, c'est comme ça que ça s'appelle. Et après j'ai lu plein d'autres livres de James Lovegrove sur Sherlock aussi, puisque Sherlock à mon avis est tombé dans le domaine public et donc beaucoup d'auteurs le reprennent à leur sauce. Et donc oui, je suis partie là-dedans et du coup j'ai pas tricoté. Voilà, j'ai pas tricoté, j'ai scrollé un peu. Je suis désolée pour la lumière, mais il fait sombre aujourd'hui. Il fait, on dirait qu'il fait déjà nuit, il est pourtant que 14h30. Mais il fait super sombre. Ça va être donc un vlog un peu plus court que d'habitude. Déjà que c'est pas très long en général, mais là, c'est histoire de dire que je viens, j'ouvre mes calendriers, je vous parle de la bougie. Bah tiens, je vous en parle maintenant. La bougie Panettone, qui est celle qui brûle. Bon là, elle n'est pas allumée, mais normalement c'est celle qui brûle chez moi. Et j'arrive au bout là. Je suis au bout du bout. Donc bon, je vais pas allumer une qui est en vente, mais quand même. Panettone, c'est parce que pour moi, Noël, le luxe de Noël, c'était le panettone de chez Picard. On avait un Picard à côté de chez nous et on allait acheter le panettone pour le dessert de Noël. Et quand j'ai fait le panettone, pour moi, c'est celui de chez Picard avec les fruits bien confits. Et il est vraiment très bon et tous les ans, je vais en acheter un. Donc c'est fruité et gourmand. Il y a de la base vanille musc comme souvent dans mes bougies. Et on a les fruits confits, on a les biscuits, le beurre. C'est une bougie tellement... je sais pas comment dire, chaleureuse. Elle donne un côté chaleureux, un côté... On a envie d'être tranquille, de s'en mitoufler, d'être tranquille, de prendre un thé, de sentir la bougie, de se poser et de profiter en fait. Et en ce moment, avec le temps qu'il fait et tout ça, les bougies gourmandes, je sais pas c'est pas mes préférées les gourmandes. Je sais que c'est beaucoup les vôtres, mais moi je suis plus bougie ambiance comme je l'ai déjà dit. Mais celle-ci, elle a quand même enfin, je craque quand même beaucoup pour elle. Donc Panettone, vraiment, elle est à part. Je l'aime beaucoup. Je vais ouvrir les... Ah, non, je voulais vous montrer avant d'ouvrir les calendriers. Oh, aïe, 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 aïe. Donc, je me lance. Je vous ai dit hier que j'étais allée chez
chez Céline et que j'avais quand même acheté 2-3 trucs pour des projets. En fait, j'ai pas mal maigri depuis quelques mois et il y a des pulls qui étaient trop grands. Je les ai filés à ma soeur. Mais et parmi eux, il y a un cumulus qui était marron, caramel, que j'adore vraiment. Il se trouve qu'il était trop grand et qu'en plus c'est pas ma colorimétrie. Donc ça tombait bien que je l'ai filé. Mais moi je voulais m'en refaire un. Et j'ai acheté la Saperlipopette de chez Fonty. Oh, Saperlipopette de chez Fonty. C'est un Suri. Il est doux. Il est doux. Vraiment tout doux. J'ai pris une couleur bleu ciel. Ça illumine mon teint, il paraît. Voilà. Et la renarde endormie a sorti son pull qui était en exposition sur son stand au Ch'ti Bazar. Avec les 2 jacquards. Il y a un avec des sapins et un avec des rennes. Je sais que Céline, la sœur de Christelle, va le faire très vite, il me semble. J'ai pas vu son dernier vlog là avec Julie, peut-être qu'elle en parle dedans, avec Christelle. Et du coup, moi je vais le faire en rouge pour le fond, en vert pour les sapins. Et j'ai acheté un beige, mais je ne le vois pas, il est là. Pour les bordures en fait, pour les autres accessoires, voilà. Donc j'ai pris de la Locklemon. J'ai déjà fait le pull que vous avez vu le premier vlog que j'ai fait, Vlogmas, avec les renards. Je l'ai fait en Locklemon. Et le pull de Noël que j'ai fait de Lucienne Tricotte, je l'ai fait en Locklemon aussi. Donc c'est vraiment une laine qui se prête au jacquard sans problème et qui vieillit bien. Et surtout elle s'adoucit avec le temps. Oh la tête. Oui, 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 ça va être dur. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a des petits... elle est pas... Oh, excusez-moi. Elle est pas lisse. Sur le rouge, on le voit un peu mieux. Il y a des... Comme des petits confettis. Donc voilà, c'est mes 2 projets qui vont... Alors, le pull de Noël, je vais pas attendre Noël l'année prochaine pour le faire. Je vais sûrement le monter cet hiver. Il sera prêt pour Noël l'année prochaine. Et le cumulus, il va faire partie de ma jarre que je vais rajouter. Je vais les rajouter dans les projets de l'année 2025. La bougie c'est fait. Ce que je porte le pull Nimbus, toujours de Fonty d'ailleurs, la laine Nimbus de chez Fonty. C'est l'atelier La Casavant, le pull Nimbus tout simplement. Hélène, l'atelier de La Casavant. Je vous ai déjà montré le pull bruyère où il y avait beaucoup de détails, mais c'est pareil ici. Il y a des détails. Il y a un jacquard avec une fleur de Noël ici. Sur les manches, il y a une finition super délicate. Il a vieilli. Hein. Il a vieilli. Il a au moins 4 ans. Tous les ans, je me dis... 4 ou 5 ans même. Plus que ça, je sais plus. Je l'ai fait quand il est sorti. Hein. Tous les ans, je me dis, bah c'est la dernière année, mais j'arrive pas à m'en séparer. Je l'ai refait, mais je l'ai offert à Cécilia parce qu'elle avait craqué dessus. C'est ma petite sœur. Et même toutes les finitions avec Hélène, c'est ici il y a aussi un motif. Donc on ne s'ennuie jamais avec les pulls d'Hélène, il y a toujours un petit twist. Je recommande grandement. Et oui, je le mets quand je sors, il fait effet manteau aussi. Je vais tout de suite ouvrir. Je vais pas faire de vieux os, j'avoue. Donc là c'est le jour 9, je commence par Pauline. Ah, ce sont encore des marqueurs. Oh, ils sont beaux. Des petits marqueurs tout simples. Tout simple en forme d'étoile. Mais moi j'aime bien ces marqueurs là, ils sont ronds mais ils s'accrochent pas, ils glissent très bien. Donc c'est super. Et chez Arco, je vous laisse lire. J'ai pas la foi là. Je me lance pas dans le truc. Je vais arracher comme une sauvage
on arrive vraiment dans le violet. Là, on a un violet avec beaucoup plus soutenu. Hier, il était un peu rose. Cette année, aujourd'hui, il est beaucoup plus violet, avec des speckles prunes. Ouais, bien soutenu. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Ah, ça, c'était celui d'hier. Il était beaucoup plus rose. Là, normal. On arrive dans les violets. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va avoir fait le tour aujourd'hui. Hein. C'est un peu juste, mais au moins je suis venue et je suis assez fière de moi pour le coup. Je vais reprendre un médicament un peu plus fort pour calmer cette douleur parce que normalement demain je suis censée aller récupérer quelque chose d'important pour ma box. Voilà. Donc, je vous dis à demain. Dans quel état, on verra. Et je vous souhaite une bonne journée.